Allez, on y va. On continue donc notre série de vidéos autour des présents, des cadeaux. C'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent pour nous, pour vous, pour chacun de nous et vu au travers du prisme des arcanes majeures du tarot. Voilà, c'est aussi, hein, comme je l'ai dit dans l'introduction, que vous aurez certainement écouté, l'occasion de découvrir un petit peu plus, se familiariser avec ces archétypes, les arcanes majeures du tarot, mais aussi, voilà, un petit message, une petite guidance du moment, si on veut, sur une invitation à se relier au message voilà, de la carte, de l'arcane, et en particulier par rapport à la notion de présent, de présence, d'instant présent, qu'est-ce qui a envie de se vivre et de s'offrir à soi, de s'offrir à autrui dans cette période-là, enfin à tout moment, peu importe, mais dans la notion de présence. Alors là, on a l'amoureux qui a envie de se présenter à nous, de s'exprimer. Qu'est-ce que ça va être un présent pour lui? C'est quoi un cadeau pour l'amoureux? L'amoureux, de façon générale, il nous parle de la dimension relationnelle, pas que sentimentale, hein, même au-delà du mot amoureux. Ça nous parle de notre sphère relationnelle sociale, moi et les autres, comment je suis en interaction avec les autres. Alors certainement que ce cadeau, cette présence va se jouer, c'est au cœur de toute façon, hein, sauf si on s'offre à soi-même, et encore c'est la relation à soi, mais là il va être question de ce que l'on va offrir et comment on va nourrir la relation. Voilà, le présent qui vient nourrir la relation, j'espère, au-delà du fait d'être un acte convenu qui dicté par qui, par quoi, par la société, par je ne sais pas quoi, qui fait qu'il faut qu'on offre des cadeaux, ça se fait, il n'y a pas d'autre choix, etc. Là, ça serait dénué de l'essence de l'étoile dont on parlait précédemment, hein, si vous avez vu la vidéo précédente. On va aller regarder pour l'amoureux, justement, qu'est-ce que c'est un présent? Qu'est-ce que ça peut être pour lui, pour elle? Enfin, oui, pour l'arcane, hein, peu importe. Hein. Hop. Waouh. Waouh, l'âme. Rien que ça, le vertige même de l'âme. Elle s'était déjà à moitié retournée, cette carte-là. L'amoureux, son cadeau, hein, les amoureux, son cadeau, c'est quelque chose qui vient vraiment au-delà de venir du cœur, ça vient... des fois on va dire du cœur, mais en fait on parle d'un espace encore plus vaste, hein. On parle de l'âme, hein. Ça vient d'un élan de grande reliance bien au-delà de nos parties humaines, de nos affinités, de tel humain qui offre à tel humain. Là c'est les âmes qui s'offrent de la présence, c'est les âmes qui s'offrent quelque chose, mais en tout cas une intention, en tout cas au travers de la matière éventuellement, ou du service, ou de la présence justement qui sera offerte, qui sera donnée de vivre. C'est un goût d'âme en fait qui a envie de se vivre, hein. Plus que des attentes, que des choses qui relèveraient de l'humanité, qui n'ont rien de mal, c'est pas la question, mais en tout cas là ça se joue sur un plan peut-être plus spirituel, plus une reliance d'âme à âme qui a envie de se goûter, pas tant une question de je le fais voilà, avec une attente particulière de restitution de l'autre, ou parce que c'est obligé de le faire, voilà, comme je viens de le dire précédemment, je vais pas me répéter. Voilà, c'est plus à ce niveau-là que ça se joue pour l'amoureux. Alors, attendez. L'amoureux. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce que cet amoureux, cette carte, cet arcane majeur du tarot, sa perception d'un présent, d'un cadeau, au niveau de... Voilà, on sent insufflé par l'âme. C'est quoi pour nous? Alors, avoir le cœur cadenassé. Je pense que là, pour le coup, c'est libérer, déverrouiller son cœur, dépasser les peurs, les attentes qui seraient plus de l'ordre de l'humain, justement, du mental, de la peur, peut-être peur du rejet, peur de ne pas plaire, peur de ne pas correspondre, peur d'être abandonné, enfin toutes les peurs qui peuvent exister, qui découlent de nos blessures de vie émotionnelles, peut-être aussi de mémoire qui nous dépassent dans notre incarnation, c'est-à-dire qui reviendraient du transgénérationnel, ou qui viendraient d'un collectif plus vaste, ou de nos vies antérieures, si éventuellement ça nous parle, qui seraient plus liées à notre âme qui transite au travers de différentes incarnations.
pas uniquement vécu dans ce présent, dans cette vie présente en tout cas, mais aussi de façon ça se réactive, notre incarnation présente nous donne des opportunités de faire revivre des mêmes blessures qui ont peut-être été vécues autrement précédemment ou par d'autres personnes dans nos lignées, pour nous donner des occasions de monter une marche de plus sur ce sujet-là, de le guérir un peu plus, de le dépasser un peu plus. Et là, notamment, ça vient nous parler de peut-être de notre fermeture de cœur, de notre peur relationnelle. Ça peut être au-delà d'amoureux, hein, je le répète, hein, notre peur de ne pas être apprécié, d'avoir du mal à dans nos relations sociales, d'aller vers l'autre, etc. Et là, il a envie de nous inviter à faire fi de ça en fait, à dépasser cela et de se dire bah c'est l'âme, je laisse mon âme aux commandes, je laisse cette part là et je ne laisse pas trop parler ma part humaine de blessure, de peur qui fait que je me retiendrai d'offrir, d'être dans l'élan d'offrir quoi, d'offrir le précieux de qui je suis. Là, quand je parle d'un je suis, je parle pas de moi personnellement, je parle dans l'énergie de cet amoureux, de vous, de nous tous, d'aller offrir à l'autre l'unique de qui l'on est en fait. Parce que c'est notre âme à ce moment-là qui parle davantage que notre personnalité. Et même d'offrir la beauté de notre personnalité qu'on ne dévoile pas toujours entièrement parce qu'on a peur que certaines facettes de nous-mêmes soient jugées. Voilà, et du coup on verrouille, on cadenasse certaines choses en nous. Et là peut-être que l'élan, l'invitation, si vous vous sentez de faire un petit pas de plus sur ce chemin-là, bah, c'est de dépasser cela et d'oser aller révéler, dévoiler. Ça peut être dans un café partagé, je veux dire, c'est pas un objet forcément là. C'est plus, le cadeau, c'est peut-être d'aller se livrer, d'aller se rencontrer un petit peu plus avec l'autre. D'oser faire ce pas de plus dans une relation de proximité avec autrui. Ça peut être dans l'amitié, hein, enfin de passer d'une vague connaissance à oser aller parler un peu plus à la personne, se livrer un peu plus ou tout simplement de dire que j'aimerais bien qu'on prenne le temps de parler, de se connaître un peu mieux, etc. Ça m'intéresse, j'ai de l'intérêt à découvrir qui tu es. Parle-moi de toi, voilà, ça peut être, peut-être pas dit dans ces mots, j'en sais rien, ça c'est libre à chacun, mais c'est l'intention que j'essaye de vous partager en fait au travers de ces mots-là. Alors, est-ce que je voulais rajouter? Oui, avec une carte, on va prendre une braseille. Allez. Alors, un dernier message de l'amoureux par rapport à cette notion de cadeau, de présent. Je pense que ça passe là pour le coup, mais vraiment principalement par de la présence. C'est de l'humain qui se donne, enfin de l'humain animé par l'âme, mais c'est du vivant, plus que quoi que ce soit comme objet. Là, on est vraiment plus dans l'essence d'offrir de la présence. Suprême majesté qui nous ressort. Alors... c'est le mat qui est là avec nous en complément, donc qui nous parle de l'élan de l'âme, hein, l'élan de vie. Hein, on peut vraiment pas uniquement mais associer le mat à cette dimension de l'âme. Au-delà dans l'incarnation, oui, mais aussi au-delà de l'incarnation. Hein, c'est l'alpha et l'oméga à l'état unifié qui va venir ensuite se vivre pour jouer le jeu du multiple, venir jouer le jeu des relations. Il n'y a enfin que j'en sais rien, peut-être j'affirme peut-être quelque chose comme une vérité, alors c'en est pas forcément une. Je le présente pas comme une vérité, mais en tout cas pour moi c'est ma perception de la vie, des choses. Il n'y a a priori que dans un principe de dualité, donc autrement pour faire très simple sur la planète Terre, que peut venir se jouer le jeu de moi et les autres, de ce dont nous parle l'amoureux, puisque lorsqu'on est à l'état d'âme, on est une seule et même âme, il n'y a même plus de... il n'y a plus de jeu, de tu, de on, de quoi que ce soit. C'est l'absolu qui se vit, qui vit, qui se goûte, etc. Et pour pouvoir se vivre dans des nuances différentes, on ne peut pas le faire à l'état d'absolu. Donc il y a nécessité de venir se dissocier, se séparer les uns des autres, cette même grande âme, si on veut, pour pouvoir vivre des facettes différentes, goûter des choses différentes. Et c'est parce qu'on se sépare qu'on peut se rencontrer individuellement, indépendamment des uns des autres, et qu'on peut ressentir des choses, vivre du flux d'amour, vivre du flux de toutes les émotions, hein, en fait le package complet. Mais cela, ça ne peut pas se vivre lorsqu'on est une seule entité.
comme on pourrait imaginer le corps qui est pas en train de qui a une conscience d'un seul et même corps et non pas de multiples cellules indépendantes qui se sentiraient différentes entre la cellule de la main et puis la cellule du cœur, la cellule du foie, etc., etc. Non, il y a une entité et c'est un peu la même chose au niveau par exemple de certains animaux, je pense particulièrement aux insectes hein, comme les abeilles, les fourmis qui ont davantage une conscience de collectivité, une conscience de ruche par exemple, une conscience de fourmilière pour les fourmis, mais pas tant une conscience individuelle de je suis une fourmi parmi les autres fourmis et il n'y a pas de petits jeux qui contribuent à un ensemble en fait. Ils se sentent eux vraiment comme l'image du corps que j'ai donné, comme des cellules mais faisant partie d'un grand tout. En fait, il n'y a même pas la conscience d'être une cellule, ils sont la colonie, ils sont l'entité ruche. Bon, peu importe. Mais donc pour venir se goûter dans le différent, c'est parce que nous vivons en tant qu'humains. Nous avons cette conscience individualisée, en tout cas qui passe par un prisme de mental qui vit les choses et de corps séparés, le mental qui vit les choses différentes, tu es différent de moi, combien il y a des reliances, des similitudes, mais même dans les corps, hein, on vit de la séparation, puisque ma main s'arrête là, ou la table commence là-bas, et puis l'autre a son corps à part entière, etc., sa pensée, sa singularité, sa personnalité, on est complètement dans le registre de l'amoureux, de l'unique de qui je suis, mais qui a besoin de se singulariser pour mieux vivre la relation avec les autres et qui a besoin de s'aimer aussi pour que ce qu'il donne aux autres soit vraiment un joyau qui découle du cœur et non pas une envie d'être apprécié, d'être aimé, et du coup on s'adapte aux autres pensant leur faire plaisir et pensant que c'est ce qui est attendu pour être aimé, et non pas depuis l'élan de vraiment de qui on est, de vouloir oser se montrer, hein. C'est ça la peur qui est là, oser montrer qui l'on est vraiment, hein. Donc c'est dépasser les blocages du cœur, et donc j'en reviens au mat hein, qui m'a amené à compléter ça, et qui nous parle de suprême majesté. Pardon. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Là, pour moi, ça nous amène à une qualité de regard sur l'autre, sur la vie. Ça peut être même pas sur que des humains. Par exemple, c'est la qualité de regard placée sur le paysage, sur la feuille. Là, je tourne la tête vers ma fenêtre, je vois les feuilles, quelques petites feuilles d'arbres qui restent sur le platane. C'est d'aller voir la beauté dans cette petite feuille au bout de sa branche. Et là, pour revenir à de l'humain, c'est d'aller voir ce qui est beau, mais pas au sens esthétique, hein. On entend bien qu'on parle un espace de l'âme. Donc, ce qui est touchant, ce qui fait joie en nous, enfin, joie ou pas, ce qui nous touche en fait, voilà, ce qui vient nous toucher, nous relier au travers de la personne. Quand je dis touche, c'est pas forcément toujours beau, on va dire, on peut être touché par la vulnérabilité de l'autre, on peut être touché par la fragilité, on peut être touché par l'humanité, on peut être touché par des choses concrètes que la personne fait. Je veux dire, il n'est pas forcément que question d'amour, que question on est touché parce qu'il y a un sentiment amoureux, même amical ou quoi que ce soit. Non, on est touché par l'humain qui est devant nous et ce qu'il est dans sa vérité, dans son authenticité. Et c'est là qu'on peut vraiment être dans la rencontre de l'autre, dans la rencontre de soi, dans la rencontre de l'autre. Voilà, il y a l'invitation au travers de l'amoureux. En tout cas, si ça pouvait être un cadeau que vous vous offrez à vous-même, d'oser dans votre sphère relationnelle large, sociale, familiale, affective aussi, peut-être sentimentale, pourquoi pas, mais plus vaste que ça, de vous offrir ce cadeau à vous-même, que d'oser un pas de plus vers votre authenticité, vous montrer vrai, vous montrer dans votre suprême majesté. Enfin, que vous la ressentiez comme suprême ou comme majesté ou pas, mais en tout cas dans votre authenticité. Le mat, c'est l'énergie brute, c'est une énergie, j'allais dire pure, mais pas pure au sens, dans un sens, je ne sais pas, sacralisé de je ne sais pas quoi, de sainteté ou de machin, de pureté dans ce registre-là. Pure dans le sens qui n'est pas altéré. Il est brut de décoffrage, pur dans ce sens-là. C'est le joyau brut, c'est le diamant brut, pur, mais qui n'est pas encore été travaillé et poli. On n'a pas encore enlevé toutes plein de couches qui font qu'on veut garder cette partie-là du diamant. Mais c'est le diamant brut. Voilà. Est-ce que
L'amoureux vous invite, est-ce que vous vous sentez de faire un pas de plus vers vous montrer un peu plus dans ce joyau brut que vous êtes, dans votre univers social, relationnel, même dans une façon restreinte auprès de vos familles, hein, vous montrer un peu plus brut de décoffrage, pas brut brutal bien sûr, mais joyau brut dans votre être. Voilà, je vais m'arrêter là pour le message de l'amoureux, dans cette notion de cadeau, de présent, de présence que l'on peut offrir, que l'on peut s'offrir et offrir aux autres. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.